Chers bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Et comme prévu, aujourd'hui nous allons parler sur le déroulement du nouveau rituel. Alors nous allons lire rapidement dans Matthieu chapitre 3 à partir du verset 13. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant: c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi. Selon l'ancien rituel, le sacrificateur il doit imposer ses mains sur la tête de la victime et transmettre maintenant la responsabilité de ses péchés sur la tête de cette victime. Mais voici ici Jean-Baptiste aussi, il est là, il est en train de baptiser les gens et puis Jésus-Christ est venu. Mais quand Jésus-Christ est venu directement, Jean-Baptiste, il a refusé. Il a dit non, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi. C'est-à-dire, il s'opposait du fait que Jésus-Christ veut faire le baptême chez lui. Alors, pourquoi Jean-Baptiste a refusé d'abord? On va voir rapidement dans Marc chapitre 1, le verset 4. Jean parut baptisant dans le désert et prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés. Alors, Jean-Baptiste ne voulait pas baptiser Jésus. Pourquoi? Parce que Jean-Baptiste, lui, faisait le baptême de repentance. Mais Jésus-Christ est venu subitement pour faire le baptême. Donc, Jésus-Christ n'était pas là juste pour le baptême de la repentance. Mais Jean-Baptiste ne savait pas cela. Lui pensait que Jésus-Christ aussi est venu pour faire le baptême de repentance. C'est pourquoi il a refusé. Connaissant que Jésus-Christ, lui, il est déjà fils de Dieu, c'est-à-dire il est saint, il est juste, il est parfait. Lui n'a plus besoin de la repentance parce qu'il est déjà fils d'Abraham. Vous voyez un peu. Mais Jean, ne connaissant pas cela, il a dit non, il s'est opposé. Vous voyez un peu. Maintenant, voici, après qu'il s'est opposé, Jésus-Christ a commencé par lui expliquer maintenant qu'ils ont maintenant une mission en commune qui devait ensemble accomplir cela. Donc là, Jésus-Christ a commencé par expliquer. Si nous retournons dans Matthieu chapitre 3, à partir de verset 15, il dit: Jean lui répondit: laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Après que Jésus-Christ lui a montré maintenant que oui, eux deux, ils sont là pour pouvoir accomplir une mission commune. En ce temps, Jean-Baptiste, il a compris et il a laissé faire. Vous comprenez? Donc, Jésus-Christ n'était pas venu chez Jean-Baptiste pour pouvoir faire le baptême, mais c'est pour l'accomplissement de leur mission. C'est-à-dire Jean et Jésus, ils ont tous une mission à accomplir sur la terre. Donc ensemble, ils devaient faire ça. D'abord, nous avons déjà vu que Jésus-Christ, lui, il est la victime, n'est-ce pas, qui peut accepter la responsabilité du péché de l'humanité. Et c'est Jean-Baptiste qui est maintenant le sacrificateur par qui Jésus-Christ peut prendre la responsabilité du péché. Donc, ils ont cette mission-là à accomplir. Mais Jean ne savait pas au début, c'est pourquoi il a refusé. Mais quand Jésus-Christ lui a expliqué cela, il a compris. Et il a exécuté le baptême maintenant. Donc, dans l'accomplissement du baptême, celui qui baptise doit nécessairement imposer ses mains sur la tête de celui qu'on veut baptiser, n'est-ce pas? Donc ça veut dire que Jean-Baptiste a imposé ses deux mains sur Jésus. À travers l'imposition des mains de Jean-Baptiste sur la tête de Jésus, qu'est-ce qui s'est passé? Nous allons voir cela dans la prochaine vidéo. Merci, à tout à l'heure.